Les rives du Rhin comptent parmi les plus belles zones habitables d'Europe centrale. Depuis des siècles, le fleuve attire les hommes. Ils sont de plus en plus nombreux à venir habiter, travailler et surtout se détendre sur ses rives. Mais cette atmosphère paisible en bordure de l'eau peut brusquement changer. Une simple crue des eaux et le fleuve peut acquérir une force dévastatrice. Dans le bassin rhénan, plusieurs millions de personnes vivent à proximité immédiate de l'eau. C'est le cas en Suisse, en France, aux Pays-Bas et surtout en Allemagne. Une inondation importante engendrerait de lourdes pertes. Mais comment les Pays-Bas s'y prendront-ils pour se protéger des crues à venir? Un modèle centralisé de grande envergure a été développé par l'Organisation nationale de l'eau, le Rijkswaterstaat. 35 projets de construction doivent être déployés sur l'ensemble du pays. L'idée est la suivante. Au lieu de restreindre le fleuve, les Néerlandais veulent lui redonner plus d'espace. Mais quelle est donc l'origine de ce soudain revirement? Nijmegen, ville de l'Est des Pays-Bas, près de la frontière avec l'Allemagne, est un chantier majeur du plan de protection contre les inondations du futur. La ville se situe sur la rive gauche du Waal, bras principal du Rhin. Mais pour construire, il faut aussi détruire. Andrea Foskens est ingénieure à Nijmegen. Dans sa ville, elle coordonne le projet de l'espace pour le fleuve. Ce projet englobe tout le pays. Aujourd'hui, elle est en déplacement avec une responsable de la protection des monuments historiques et un représentant d'une société de démolition. 3 maisons empêchent la concrétisation du projet. Bien sûr, la charge émotionnelle est importante pour les familles qui sont obligées de quitter leur maison. Les habitants de la région sont attachés à cette terre. Ils y ont leurs racines et vivent ici depuis plusieurs générations. C'est ici qu'ils travaillent. On ne rase pas ces maisons par gaieté de cœur. Aux portes de Nijmegen, le Waal rétrécit et forme un coude à 90 degrés. Jusqu'à présent, lorsque la rivière était en crue, elle sortait de son lit et inondait la ville. Le nouveau plan d'aménagement compte remédier à cette situation. À Nijmegen, nous sommes en train de réaliser un canal de décharge, ce qui fera émerger une île. Ce canal protégera les 200 000 personnes directement menacées par les risques d'inondation. Quant à l'île artificielle, elle embellira le lieu, tout en protégeant les habitants des crues. Sur cette photo aérienne de Nijmegen, le chantier du nouveau bras de décharge est matérialisé en bleu clair. Le bras artificiel donnera une île constructible et plus de place pour les masses d'eau de la rivière qui augmentent considérablement pendant la saison des crues. Si la protection contre les inondations est une nécessité, la création d'un nouveau quartier est une plus-value pour les habitants. La ville se modernise et offre une nouvelle zone d'habitation, ainsi que de nouveaux espaces pour les loisirs. Les travaux coûtent cher. Plusieurs nouveaux ponts sont nécessaires afin de relier l'île aux rives du Waal. Les ponts déjà existants doivent être déplacés ou rallongés. À Nijmegen, Frank et Monique Pluim se sont déjà installés dans leur nouvelle maison presque terminée. Ces dernières années ont été plutôt mouvementées, mais le couple ne veut voir que les aspects positifs de son relogement forcé. En fin de compte, j'ai l'impression que la création de ce canal de décharge est une avancée pour les Pays-Bas dans la lutte contre les inondations. En 1993 et en 1995, l'eau atteignait tout de même le niveau de la digue. C'était angoissant. Quand je vois ce qui a été fait, je me dis qu'à mon niveau, j'ai moi aussi un peu participé au renforcement de la sécurité pour tout le pays. Le succès du projet de l'espace pour le fleuve
repose en grande partie sur la qualité de la communication des représentants locaux et de l'implication des habitants. À Nijmegen, la mission conduite par Andrea Voskens a valeur d'exemplarité. Ce projet a retenu l'attention bien au-delà de nos frontières. Nous recevons des gens du monde entier qui eux aussi doivent faire face aux mêmes problématiques. Récemment, nous avons reçu une délégation chinoise. En venant ici, ils se sont dit « Mais bien sûr, il faut donner plus d'espace à la rivière et arrêter de construire des digues toujours plus hautes. Pourquoi n'y avions-nous pas pensé avant ?» La protection contre les inondations est plus efficace qu'il y a 50 ans, c'est un fait. Mais il n'existe pas de système infaillible, même de nos jours. Donc il ne s'agit pas tant de vouloir empêcher les crues et de les bannir des zones d'habitation, mais de se demander à petite échelle et au cas par cas comment nous pouvons cohabiter avec les crues. On peut parfaitement allier écologie et protection contre les inondations. L'exigence de plus d'espace pour le fleuve, c'est une démarche que le génie hydraulique cautionne également. Le problème ne peut pas être uniquement résolu aux Pays-Bas ou en Allemagne. Tout est lié. Par exemple, est-ce qu'il y a assez d'espace de rétention en Allemagne? Oui ou non? Si c'est non, c'est nous qui écoperons aux Pays-Bas. Ce n'est pas comme ça que ça marche. De nos jours, la situation est globale, ce qui n'était pas le cas autrefois. Les régions du Rhin supérieur ne se soucient pas assez des riverains en aval. Et ceux qui ne considèrent que le problème des inondations ne s'occupent pas de la navigation. La navigation et la prévention des crues ne prennent pas suffisamment en compte le sort des écosystèmes alluviaux. Le défi majeur, c'est de penser au-delà de nos propres intérêts. Et c'est ce qui est le plus difficile pour tous les acteurs en présence. L'attitude du chacun pour soi est encore trop répandue dans la politique de protection contre les crues du Rhin. Chacun semble cantonné à son domaine de compétence. Contrairement aux Pays-Bas, l'Allemagne a confié la prévention des inondations à ces régions. Et celles-ci voient d'abord leurs propres intérêts, notamment financiers, au lieu de privilégier une vision d'ensemble. Les mesures adoptées dans le Rhin supérieur déterminent le sort des villes en aval pour qui les moyens techniques de se protéger contre les inondations sont un impératif. Les Pays-Bas jouent jusqu'au bout la carte du changement profond des mentalités. Les digues sont démolies pour redonner de l'espace aux rivières. Pour autant, les Pays-Bas restent fidèles à eux-mêmes. Comme autrefois dans leur lutte pour reprendre la terre à l'océan, ils abordent la situation avec pragmatisme et n'hésitent pas à employer les grands moyens sur les chantiers. La France et l'Allemagne ont-elles pris la mesure d'une prochaine crue dévastatrice? Et quel rôle les changements climatiques vont-ils jouer? Faut-il s'attendre à une prochaine crue du siècle? Les caves inondées seraient une bagatelle face à la destruction d'infrastructures qui valent des milliards ou la coupure du réseau des voies de communication, d'eau potable et d'électricité. Il est grand temps pour les pays riverains du Rhin de s'inspirer du concept néerlandais tourné vers l'avenir. La stratégie adoptée pour protéger les populations doit être conduite avec tous et dans l'intérêt collectif. Qu'on se le dise, la prochaine crue viendra. Et on prête de plus en plus attention aux aspects écologiques. La solution la plus simple semble être celle de vivre avec le fleuve. Et les digues s'inscrivent dans cette approche. Une digue est un remblai, le plus souvent constitué d'argile, de sable, de gravier ou de glaise. Il est recouvert d'herbe. L'efficacité d'une digue est avérée lorsque la hauteur de sa crête est suffisante, ainsi que sa résistance à la pression de l'eau pendant les crues. Avec plus d'1 million d'habitants, Cologne est la plus grande ville du Rhin. De nombreuses zones habitées ne peuvent être protégées par des digues classiques. Il n'y a pas assez de place. La même difficulté vaut pour l'aménagement du fleuve. Il reste à l'apprivoiser.
Après avoir subi au cours de sa longue histoire plusieurs catastrophes majeures provoquées par les crues du Rhin, Cologne tente de se prémunir au mieux. Les murs mobiles anti-crues, dont la mise en place donne lieu à des exercices réguliers, sont un des dispositifs retenus. Reinhard Vogt a travaillé plusieurs dizaines d'années au perfectionnement de la protection contre les crues à Cologne. Nous avons vécu une crue mémorable en 1983. La vieille ville était sous l'eau. Suite à cette catastrophe, Cologne a été la première ville au monde à s'équiper de murs mobiles anti-crues. Ils mesuraient 10 mètres de haut. Mais en 1993 et 1995, le Rhin est monté de 10,69 m. Les deux dernières crues du Rhin à Cologne se sont succédées à seulement 14 mois d'intervalle et ont dévasté plusieurs quartiers. La ville n'a pas déploré de morts, mais les habitants concernés ont perdu tous leurs biens. Nous avons développé des systèmes anti-crues pour le quartier historique et pour la ville dans son ensemble. 65 km de dispositifs de protection ont été installés, ainsi que 11 km de murs mobiles avec des exercices de mise en place plusieurs fois par an. Les équipes d'intervention se composent d'organisations de techniciens bénévoles, d'agents municipaux et de sociétés privées. Leur mission principale consiste à mettre en place les murs mobiles en assemblant les éléments en métal. Cologne peut aujourd'hui parer à des inondations comme celles de 1993 et 1995. Mais tiendra-t-elle le choc face à des conditions météorologiques de plus en plus extrêmes? Si nous avons une crue comme celle du Danube en 2013, nos systèmes de protection seront tous submergés. Le métro se trouverait sous l'eau, le zoo aussi, et 200 000 habitants de Cologne seraient touchés. Il y aurait une panne d'électricité qui concernerait 1 million de personnes. Mais pire encore, toute la zone des usines chimiques au nord de Cologne serait inondée, ce qui représenterait une catastrophe absolue. Et la même série noire s'applique à la ville de Leverkusen. Les usines Bayer, basées à Leverkusen, et les nombreuses industries au nord de Cologne ont jusque-là bénéficié de leur situation sur le Rhin. Mais en cas d'inondation, la proximité avec le fleuve peut s'avérer fatale. Des mesures de sécurité ont été prises, comme ces rideaux de pale blanche. Mais si le Rhin les franchit, les produits chimiques libérés peuvent engendrer une catastrophe écologique et contaminer l'eau potable. La pollution du Rhin à Cologne ou à Leverkusen ne s'arrêterait pas aux frontières nationales. Devant la menace qui pèse sur Nimègue, les Pays-Bas recourent à des mesures drastiques. Ce que fait le Rhin jusqu'à Mayence. Un modèle centralisé de grande envergure a été développé par l'Organisation nationale de l'eau, le Reichswasserstaat. 35 projets de construction doivent être déployés sur l'ensemble du pays. L'idée est la suivante. Au lieu de restreindre le fleuve, les Néerlandais veulent lui redonner plus d'espace. Mais quelle est donc l'origine de ce soudain revirement? Nimègue, ville de l'Est des Pays-Bas, près de la frontière avec l'Allemagne, est un chantier majeur du plan de protection contre les inondations du futur. La ville se situe sur la rive gauche du Waal, bras principal du Rhin. Mais pour construire, il faut aussi détruire. Andrea Foskens est ingénieure à Nimègue. Dans sa ville, elle coordonne le projet de l'espace pour le fleuve. Ce projet englobe tout le pays. Aujourd'hui, elle est en déplacement avec une responsable de la protection des monuments historiques et un représentant d'une société de démolition. 3 maisons empêchent la concrétisation du projet. Bien sûr, la charge émotionnelle est importante pour les familles qui sont obligées de quitter leur maison. Les habitants de la région sont attachés à cette terre. Ils y ont leurs racines et vivent ici depuis plusieurs générations. C'est ici qu'ils travaillent. On ne rase pas ces maisons par gaieté de cœur. Aux portes de Nimègue, le Waal rétrécit et forme un coude à 90 degrés. Jusqu'à présent,
Lorsque la rivière était en crue, elle sortait de son lit et inondait la ville. Le nouveau plan d'aménagement compte remédier à cette situation.